Bonjour Blaise. Bonjour BXL-1. Alors d'abord, qui êtes-vous? Je suis un artiste. J'utilise le mot artiste parce que je fais de la peinture, de la photo, de la vidéo et de la musique. Et j'aime bien ce terme parce qu'il englobe tout ça en fait, tout simplement. Donc, quand je vous entends dire que vous êtes photographe, peintre, que vous faites des vidéos, vous vous arrêtez jamais en fait. Non, je ne m'arrête jamais, je ne sais pas m'arrêter. Comme je m'inspire essentiellement du monde qui nous entoure, le monde ne s'arrête pas de tourner. Donc moi je continue et je ne m'arrête pas non plus. Et là, vous arrêtez quand même pour une exposition qui est Bruxelles Bienvenue. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? C'est une... Alors, j'expose pas tout seul, c'est dans le cadre de Bruxelles Bienvenue, comme vous l'avez dit, qui se passe sur tout Bruxelles. Mais pour ma part, je vais exposer au BIR, qui est un grand bâtiment géré par une association qui s'appelle Rapanui, qui organise donc un happening sur ce week-end du 29 et 30 mars pour des tas d'artistes, notamment comme moi et d'autres jeunes émergents, etc. Et il y aura une centaine d'artistes globalement qui seront là pour tout le week-end. Un peu comme moi, ce sera des gens qui font faire plusieurs choses. Il y aura bien sûr de la peinture, il y aura de la musique, il y aura des concerts, des installations, ce sera vraiment quelque chose de très grand et de très intense. Et vous participez donc à Bruxelles Bienvenue, mais pourtant vous n'êtes pas d'origine de Bruxelles. Non, du tout. Non, je suis... Vous êtes d'origine d'où? Je suis français d'origine, du nord de la France. J'ai été adopté par Bruxelles il y a à peu près 2 ans. Oui, non, ça fait 2 ans. Au mois de mars, je suis arrivé au mois de mars. Donc ça fait 2 ans que je suis bruxellois d'adoption. Et alors, est-ce que Bruxelles vous inspire? En quoi Bruxelles vous inspire? J'adore cette ville. C'est une ville qui vous accueille, qui vous ouvre les bras. Donc on n'a qu'une seule envie, c'est de se lancer dans ses bras. Et c'est tellement cosmopolite, il y a tellement de mélanges, de cultures. Pour un artiste, c'est extraordinaire, quoi. On se remet dans cette ville et on découvre plein de choses et ça donne qu'une seule envie de créer, de s'inspirer de cette ville pour faire ses œuvres. Depuis que je suis à Bruxelles, j'ai composé, écrit un album qui est sorti le 25 décembre dernier. Et pour la majeure partie des morceaux, je les ai composés ici à Bruxelles en tout cas. Et le titre de cet album, c'est lequel? C'est The Man Who Wakes Up From a Dream. Le titre de l'album sorti donc en décembre. Ça raconte globalement l'histoire d'une personne qui rêve et qui se réveille brutalement. Et tout autour de ça, il y a ses envies, ses rêves, ses passions, ses espoirs. C'est quelque chose de très freudien quelque part, parce qu'il y a aussi le passage à l'acte. Mais en même temps, c'est aussi bien masculin que féminin dans cet album. Je voulais vraiment que beaucoup de gens s'y retrouvent quelque part. Et donc derrière votre album, derrière vos peintures, vos photos, est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer ou des valeurs? C'est-à-dire que m'inspirant du monde, quand on regarde un peu le monde dans lequel on vit, j'avais envie aussi de mettre ce monde face à son image, qui se regarde dans la glace, et qui voit qui il est réellement. Ça peut faire peur, j'en ai entièrement conscience, mais c'est la réalité aussi, et on vit même dans la réalité, même si on a tendance à vivre de façon virtuelle à travers Internet, etc. Et vous avez un univers assez sombre. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Comme je disais, tout simplement, m'inspirant du monde, quand on regarde le monde dans lequel on vit, il est évident que l'être humain a beaucoup de faces cachées, de faces sombres de toute façon, qu'il a du mal à mettre en avant. Moi j'ai plutôt tendance à mettre cette partie-là du monde en avant.
quitte à faire peur à certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des vidéos. C'est vrai que ça donne assez mon niveau quand même. Mais bon, je reste quand même assez tranquille dans ce que je fais. C'est sombre, mais c'est pas non plus morbide, ce genre de choses. En même temps, c'est très proche du réel. Et quand on regarde des vidéos, on se dit, ok, c'est le monde actuel, etc. Mais en regardant la vidéo, on se dit qu'il y a un petit... une sensation assez bizarre, quoi, de solitude ou un truc du genre. Je pense que ça dérange en fait. Ouais, voilà. Je pense que les personnes qui voient mes photos, mes peintures, mes vidéos, comme je dévoile une partie sombre de l'être humain, forcément ça touche directement. Voilà, ça touche directement les personnes, et ça peut les mettre mal à l'aise parce que tout le monde a une partie sombre en soi, certains les assument, moi je l'assume, d'autres ne l'assument pas, et quand on leur jette au visage, ça dérange. Ouais, c'est clair. Et donc après Bruxelles Bienvenue, est-ce qu'il y aura d'autres projets en cours? Alors, il y a déjà des projets en cours, et j'ai un EP qui va sortir le 20 avril. Ce sera probablement 4 ou 6 morceaux maximum. C'est des morceaux que j'avais déjà composés avant l'album, qui ont servi à l'origine, qui me servaient de préface pour l'album. C'était le début de l'histoire que je voulais raconter. Et finalement, ces morceaux avaient leur propre vie. Okay. Et je me suis dit que ce serait intéressant de le faire découvrir au public et de les mettre à disposition sur le téléchargeur de toute façon. Donc ça s'appellera Brain Mapping. Et une fois encore, on va un peu triturer le cerveau de l'être humain, voir un peu ce qu'il en ressort. Vous aimez bien ça? J'aime ça, ouais. Et donc après Bruxelles Bienvenue, est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui, notamment un projet photo avec le Maroc, avec un artiste photographe marocain, un jeune artiste qui s'appelle Mounir Baouki, Casablancais. Le projet, ce serait de faire des portraits d'amis ou de personnes qu'on rencontrerait, et de faire voyager ces portraits à travers le monde, via des contacts qu'on a soit perso ou sur Facebook, et à la fin de faire 2 expos, une en simultané à Bruxelles et une à Casablanca, et après d'échanger les expos dans le mois qui suit. D'ailleurs, je suis à la recherche d'associations marocaines qui auraient un lieu pour nous exposer sur Bruxelles, ou nous mettre en contact avec des personnes qui pourraient nous aider dans ce projet. Comment vous avez connu en fait Mounir Baouki? C'était assez amusant parce qu'on s'est connus via Facebook. Okay. Tout simplement à travers une photo que j'avais fait à Marrakech, j'avais fait cette photo. Et puis on est venu à discuter, et il s'est trouvé que lui était aussi photographe, et ça fait pas mal d'années maintenant qu'on s'en est. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa de faire un travail ensemble. Et vous êtes déjà vu ou... Non, jamais. Ah, ok. Jamais. Donc vous faites un projet sans... Pour l'instant, c'est entièrement virtuel. C'est ça aussi qui est amusant. C'est chouette. Et on se rencontrera forcément un jour. Oui. C'est un peu aussi le truc, quoi. Mais ce sera certainement à l'occasion de ces expositions, je pense. Ok. Et donc, pour terminer, est-ce que vous auriez une petite histoire, vu que c'est un blog, donc basically un blog sur Bruxelles, une petite anecdote, une histoire ou vos impressions sur Bruxelles, cette magnifique ville? Une anecdote, j'ai pas trop d'anecdotes sur Bruxelles. Non, c'est pas vraiment des anecdotes, c'est des petites choses. C'est vrai qu'on compare beaucoup la Belgique à une partie entre guillemets de la France, parce que forcément le français il fait partie intégrante de la Belgique, ça c'est clair. Mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est le 70, le 90. On dit pas téléphone portable, on dit pas portable, on dit GSM. C'est toutes ces petites expressions-là qui sont assez amusantes quand on est français et qu'on débarque. Moi maintenant, parce que maintenant je suis habitué,
c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, quand on a tous ces expressions, à tantôt, etc. Faire une bise au lieu de 2 bises. Voilà, ouais, c'est un truc, oui, c'est un truc bête, mais effectivement, ici en Belgique, on fait une bise, en France, on en fait 2. Et j'ai souvent tendance à rester bloqué. Voilà. Mais bon, c'est toutes ces petites choses-là que j'aime beaucoup ici, en fait. Ok, ben merci beaucoup Blaise d'être venu. Merci Bexim Moisin de m'avoir invité. Et à bientôt. Alors j'espère que l'expo Bruxelles Bienvenue sera un bon succès. Vous êtes les bienvenus. On y sera. Au revoir. Au revoir.